Famille, c'est Djinzin, c'est Djinzin. Affaire Cheikh Tioté. Des avocats sont rentrés dans le dossier. C'est Djinzin, c'est gâté. La femme, la serre ne s'est pas fait. Elle ira en prison. En tout cas, suivez l'intégralité de la vidéo. J'ai eu l'avocat aujourd'hui. L'avocat m'a donné de bonnes nouvelles. Toutes les maisons qui appartiennent à M. Tioté, qui ont été vendues, si les maisons ont été vendues avec des papiers dont un papier est faux, toutes les maisons seront rachetées. C'est-à-dire, les ventes seront annulées. Et c'est la personne qui a vendu qui ira à la Maca, en prison. Partagez le direct, mettez les clés. Bonsoir en fonction du fuseau horaire. Je suis Charline Elboli, consultant juridique et gestion des crises et je suis Polyconseil. Aujourd'hui, je souhaiterais évoquer l'affaire du défunt Cheikh Tioté, paix à son âme. Alors, on a vu une récente vidéo, du moins plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux où on constate ici que ses frères et sœurs ont été expulsés de leur domicile. Mais en réalité ici, le domicile appartient à qui? Naturellement, le domicile appartient ici à Cheikh Tioté. Et par extension, du coup, sa femme. Donc, on constate dans la vidéo comme quoi qu'ils ont été expulsés. Il y a plusieurs questions juridiques qu'on peut se poser. Donc, déjà, ils étaient mariés sous quel régime? Est-ce qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté de biens ou encore de la séparation de biens? Et aussi, ce qu'il faudra ajouter, c'est que quand on expulse quelqu'un, du moins quand on expulse une personne, il faut bien sûr que cela soit fait par une ordonnance. C'est-à-dire que c'est le juge qui expulse et c'est à l'huissier, du moins le commissaire de justice, qui va donner cet acte-là aux habitants. Mais dans le cas d'espèce ici, cette partie-là est un peu floue parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a eu ici une décision du juge. On ne sait pas du coup si c'est un simple abus. Je n'ai pas rentré dans la sphère privée de la famille parce que je ne les connais strictement pas. On va plutôt se baser ici sur la sphère juridique. Est-ce que légalement on peut expulser comme ça des personnes sans une ordonnance du juge? La réponse est naturellement non. Toutefois, étant donné que le bien appartient aux défunts et que ces personnes n'étaient pas des locataires, c'est plutôt différent du fait que, écoutez, si vous voulez partir, si je veux en fait vous déguerpir, il faudrait quand même une décision du juge, naturellement, parce que expulser quelqu'un comme ça va être un peu délicat parce que c'est comme si ils étaient un peu locataires du bien, vu que ce bien-là ne les appartenait clairement pas et que c'était plutôt à la dame et aux enfants. Donc bien sûr, il y a il y a différentes personnes qui disent oui mais non, mais le mari, quand on travaille et tout, on travaille pour sa femme, on travaille pour ses enfants, on ne travaille pas pour ses frères et sœurs, etc. Oui, écoutez, chacun a son avis sur la question, chacun a son opinion, mais quand vous ne connaissez pas aussi l'autre partie de l'histoire, je pense que ce serait un peu dommage de tirer des conclusions aussi hâtives. Pour les personnes, par exemple, si vous êtes un joueur ou du moins un homme d'affaires, etc., que vous avez un peu les moyens, que vous souhaitez quand même donner quelque chose à vos frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle ici un testament. Eh bien, vous pouvez rédiger un testament où vous allez mettre en fait vos dernières volontés afin que quand vous ne serez plus là, quand vous ne serez plus en vie, vous pourrez du coup partager vos biens de la manière que vous souhaitez, par exemple, donner une partie de vos biens à vos frères et sœurs afin d'éviter ce type de drame que la famille Tioté vit actuellement, tout simplement. Ok, je vous laisse en commentaire mettre vos avis, bien sûr dans le respect. Voilà, on ne juge pas les gens. La dame, elle a certainement ses raisons. Donc voilà, on attend la fin de l'histoire avant de me prononcer juridiquement. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.